faisceau d'électrons sur l'échantillon pour en déterminer la composition et donne une estimation en pourcentage de chaque élément qu'il contient. Je vais allumer le faisceau d'électrons. Donc, l'image est zoomée à 590%. On va faire une analyse chimique. Qu'est-ce qu'on regarde? Là, on voit la quantité d'argent et d'uranium. Argent et uranium. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'uranium avec l'argent? C'est une très bonne question, mais je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas que ce soit normal. Non. Qu'est-ce qui vous semble anormal en regardant cette analyse? Il ne devrait pas y avoir d'uranium. La présence d'uranium, oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce n'est pas un métal industriel commun. On n'en trouve pas tous les jours. Donc, on a plus de questions que de réponses, finalement. Oui, c'est ce qui continue de se passer avec cette histoire. Le mystérieux vaisseau qui a causé les brûlures sur la poitrine de Stéphane Michalak en 1967 pouvait-il être alimenté à l'uranium? Si c'était le cas, peut-être s'agissait-il en réalité d'un projet secret de guerre froide. Je me rends à Los Angeles pour obtenir des réponses. Regardez ça. C'est un rapport technique publié par l'armée de l'air américaine. Il date de 1955. Un nouveau type d'aéronef proposé par l'un des membres les plus avant-gardistes de l'industrie aéronautique, Avro Aircraft Limited. Ce projet ne doit en aucun cas être associé à une soucoupe volante ou tout autre objet de science-fiction en raison de son aspect extérieur. L'armée de l'air américaine essayait de créer des sortes de soucoupes volantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont contacté une entreprise canadienne pour le faire. Regardez ces dessins. Ça ressemble à de la science-fiction. Regardez bien. C'est dingue. Attendez, des images du vaisseau. Quand on regarde ce qu'il voulait construire et les dessins réalisés par Michalak, on ne peut s'empêcher de remarquer toutes les similitudes. C'est censé ressembler à un flux d'air qui passe par les aérations, au décollage et à l'atterrissage. C'est peut-être ça qui l'a brûlé, ça pourrait correspondre. Projet 1794. Même le logo représente une soucoupe volante. Les tests supersoniques montrent que l'appareil pourrait atteindre une vitesse maximale située entre Mach 3 et Mach 4, une altitude de plus de 30 000 mètres et une portée d'environ 1850 km. Il doit y avoir plus d'informations sur le projet 1794. Environ 10 ans avant que Michalak ne soit brûlé, une entreprise aérospatiale canadienne met au point un